La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, 46 ans, militante du parti indépendantiste écossais depuis toujours ou presque, est devenue un véritable casse-tête pour Theresa May, la première ministre britannique. Le 13 mars dernier, elle a annoncé sa volonté d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Nicola Sturgeon soutient avoir cherché des alternatives pour l'Écosse depuis le vote du Brexit en juin l'an dernier, mais toutes ces propositions ont été rejetées par le gouvernement de Westminster. Conséquence du vote du Brexit, dit-elle, nous savons que le changement est maintenant inévitable. La question est de savoir quel type de changement est bon pour l'Écosse et s'il doit être décidé pour nous ou par nous. Ce n'est pas le bon moment pour organiser ce référendum, affirme Theresa May, qui se retrouve dans une situation plutôt difficile. D'un côté, elle va enclencher la procédure de divorce de l'Union européenne avec l'article 50 du traité de Lisbonne le 29 mars prochain. Et de l'autre, elle doit autoriser ou non la consultation électorale en Écosse. En négociant pour quitter l'Union européenne, je veux négocier un accord qui va fonctionner pour l'ensemble du Royaume-Uni, a-t-elle réagi, y compris pour le peuple écossais. La vision étriquée que le Parti national écossais a montrée aujourd'hui est profondément regrettable. Il met l'Écosse sur une voie d'incertitude et de division encore plus forte. Malgré l'opposition de Theresa May, l'intention de Nicola Sturgeon est d'organiser ce nouveau référendum sur l'indépendance fin 2018 ou début 2019. En 2014, l'Écosse a voté contre l'indépendance à 55%, mais pour le gouvernement écossais, les circonstances ont changé depuis. Pourtant, selon des sondages parus dimanche, 44% des Écossais sont en faveur de l'indépendance, 56% veulent rester au sein du Royaume-Uni et la moitié des Écossais seraient contre un nouveau référendum dans un futur proche.